Situées dans l'océan Atlantique, au large des côtes marocaines, les îles Canaries appartiennent à l'Espagne. Sur la plus grande, la bien nommée Gran Canaria, les vents d'Afrique ont au fil des siècles transporté assez de sable pour créer un désert de 4 km². Il s'agit des magnifiques dunes de Maspalomas qui, en s'abaissant jusqu'à la mer, forment une plage dont la renommée a franchi les frontières. Mais attention aux ravages de l'amour sur les dunes. Lui, c'est Antonio Fischetti, un journaliste scientifiquement porté sur le sexe. Son truc, c'est d'enquêter sur les sexualités du monde entier. À lire son dernier ouvrage, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. Sac à dos et libido, le podcast des pays racontés par leur sexualité. J'ai entendu parler des dunes de Maspalomas en tombant sur une étude de chercheurs. Ils ont montré que les dunes de Maspalomas sont menacées, tenez-vous bien, par l'activité sexuelle. En effet, ce lieu paradisiaque éveille la libido des touristes. Et surtout des homosexuels venus de toute l'Europe s'éclater dans cette backroom au soleil. L'équipe de Levi Garcia Romero, biologiste à l'université de Las Palmas en Espagne, a publié à ce sujet en 2021 une étude très sérieuse dans une revue scientifique. Épisode 1, les ravages de l'amour dans les dunes des Canaries. Que les touristes fricotent dans les dunes, pourquoi pas ? Le problème est qu'ils le font sans respect de l'environnement. Si bien que des plantes rares sont piétinées et des lézards meurent étouffés par des préservatifs. Alors, le sexe à la plage est-il un danger pour l'environnement ? Pour se faire une idée, je vais voir Jean-Luc, qui connaît bien cette région où il a déjà voyagé. Alors Jean-Luc, pour commencer, est-ce que tu peux nous planter le décor ? À quoi ressemble cette île de Grande Canarie et tout particulièrement les dunes de Maspalomas ? Alors oui, les Grandes Canaries, c'est une île volcanique, donc il y a beaucoup de roches dures et noires. Et justement, les dunes de Maspalomas, qui sont à peu près à l'extrémité sud de l'île, sont remarquables parce que c'est le seul endroit où il y a vraiment une grosse étendue de sable blanc, blond. Et il y a toute une ville, Maspalomas, qui s'est créée là, autour de ce paquet de dunes, là, qui est assez grand en fait, puisqu'il y a plusieurs kilomètres de plage qu'on peut faire à pied comme ça. Oui, mais pour le sexe, comment ça se passe ? Les scientifiques ont étudié pas moins de 298 lieux de sexe, disent-ils, c'est comme ça qu'ils les appellent, sur une surface de 5800 mètres carrés. Alors cela représente l'équivalent de 300 spots sexuels sur un terrain de foot. Ça fait quand même beaucoup de fesses au mètre carré. Les dunes de Maspalomas sont-elles vraiment un gigantesque bésodrome à ce point ? En fait, je pense que ça dépend un peu dans quel coin des dunes on se trouve, parce que il y a une partie de dunes où en fait c'est des petites familles qui se promènent, et puis effectivement il y a un endroit qui est un peu plus éloigné. Au milieu des dunes, il y a des espèces de buissons comme ça, de petits arbres qui tiennent en fait ce sable qui est quand même balayé par le vent. Et donc là, effectivement, le spot est réputé pour être un lieu un peu de rencontre où on peut s'isoler, éventuellement prendre le soleil, mais aussi avoir des relations sexuelles. Les rencontres peuvent se faire sur la plage. S'il y a une connexion qui se fait, on peut toujours aller derrière la dune, continuer la conversation. Et c'est pas une plage naturiste, les gens sont donc en maillot de bain. Et deuxième question, est-ce que c'est particulièrement un lieu de rencontre homosexuelle où il y a des couples hétéros, échangistes aussi ? Alors, d'abord, ça dépend, parce que la plage est divisée en sections, et il y a des sections naturistes qui sont là aussi parce qu'il y a une grosse clientèle scandinave, allemande, qui aime bien le naturisme à la plage. Et puis, il y a des sections pour maillot de bain. Je pense que la principale activité, elle vient d'une section qui est célèbre parce que c'est une plage gay, en fait. Même si c'est pas écrit comme ça, on voit essentiellement des hommes qui sont la plupart du temps nus, qui sont au bord de la mer, qui se baignent ou pas d'ailleurs. Et donc, effectivement, ça attire beaucoup d'homosexuels de toute l'Europe.
Sachant que moi, j'ai vu des gens qui se baladaient aussi dans les dunes juste pour le plaisir de se balader, quoi. Alors, moi, j'ai lu dans l'étude des biologistes de Las Palmas qui ont étudié l'impact sur l'environnement que les adeptes du sexe à la plage laissent toutes sortes de déchets, des mégots, des préservatifs, du papier toilette. Alors, c'est ça qui pose problème particulièrement. Est-ce que toi, tu as pu remarquer ce saccage de l'environnement ? Oui, en fait, on le voit par endroits. Il y a effectivement des mégots ou du papier toilette qui traîne. On voit bien qu'à certains endroits, les plantes sont toutes écrasées, toutes fanées. Ça va pas, c'est pas terrible, quoi. Bon, merci Jean-Luc, super. Écoute, mais je t'en prie. Au revoir. Alors, que faire ? Les scientifiques concluent leur étude en écrivant « Nous ne demandons pas la fin du sexe en public, nous voulons simplement que les gens soient conscients des conséquences que cela peut avoir ». Les acteurs locaux semblent commencer à comprendre le problème. Des brigades de surveillance ont été mises en place et des gérants d'hôtels ont lancé des campagnes pour initier leur clientèle au sexe écologique. Mais c'est d'abord une question de responsabilité individuelle. Si vous allez à Maspalomas, pensez-y. Ce n'est pas parce qu'on copule comme des cochons, animaux très propres par ailleurs, qu'on ne doit pas respecter le paysage. Si tu veux continuer ce voyage dans les sexualités du monde entier, il y a le livre d'Antonio Fischetti, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès, et ses chroniques dans le magazine voyageur AR. AR comme aller-retour. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox. Et si tu as aimé, merci de laisser un commentaire et une bonne note et retrouve-nous aussi sur Spotify. Dans le prochain épisode, on parlera de la fête des 15 ans pour les filles en Colombie.